Tout d'abord, bonjour à tous. Donc, je me présente, Guillaume Bourillon. Je travaille pour donc, la société Je loue mon camping-car, qui est une société qui met en relation des propriétaires de camping-car avec des locataires, des personnes qui cherchent à en louer pour partir en vacances. Donc, j'encadre les opérations chez Je loue mon camping-car. Qu'est-ce qui se cache derrière ce métier en fait? C'est de générer la meilleure expérience pour l'ensemble de nos utilisateurs, que ce soit des prospects, des habitués. Et pour cela, je veille à l'efficacité de notre équipe, à mettre en place des outils de suivi. Et comme on devient plus efficace, ça nous libère du temps pour aller faire de la relance client et in fine, du coup, augmenter nos ventes. Donc pour intégrer Je loue mon camping-car à ce poste, j'ai suivi dernièrement une formation à l'école de commerce l'Escaët à Aix-en-Provence, qui est une école spécialisée dans l'industrie du tourisme. Et au préalable, j'ai suivi également une formation en statistique et informatique décisionnelle. Ces deux aspects me permettent d'avoir une connaissance de l'industrie du tourisme, de l'industrie de l'économie collaborative et une connaissance en analyse de données qui permet de mettre en place facilement des outils pour un besoin particulier, d'avoir une connaissance des outils de manière générale et du coup on arrive à augmenter notre efficacité et in fine du coup, les ventes et la satisfaction de nos utilisateurs. Une journée type en tant que responsable des opérations, eh bien, ça correspond à encadrer une équipe qui répond au téléphone. Nos utilisateurs, ils ont beau être certains nés avec Internet, d'autres pas du tout. Ils aiment quand même le contact privilégié qu'offre le téléphone. Donc je dois manager une équipe, leur donner des directives sur le discours à avoir avec nos clients, du coup avoir une connaissance de notre activité, des réponses à donner, de l'empathie, c'est vraiment très important, hein. C'est des gens qui s'inscrivent, certains pour la durée. Un propriétaire, c'est quelqu'un qui a un bien qui vaut 50 000 €. Donc il y a certaines craintes avant l'inscription, donc on est là pour les accompagner, de l'inscription jusqu'à la première location. Donc j'encadre une équipe pour l'aspect téléphonique ainsi que le traitement des mails. Je veille à ce qu'on réponde pareil de la meilleure des manières, que chaque demande soit traitée dans un délai le plus optimum possible. Et ensuite, dans un second temps, on essaie du coup de se dégager du temps pour aller chercher des ventes, des gens qui sont entrés dans le tunnel, mais qui ne sont pas encore arrivés à la sortie. Du coup, on arrive à les identifier. Ça a l'avantage d'avoir un site internet où il y a une inscription, c'est qu'on est capable de traquer chaque demande des locataires vers des propriétaires qui n'ont pas encore répondu à la demande. Du coup, on va solliciter les propriétaires. Attention, vous avez une nouvelle demande. Peut-être que ça pourrait vous intéresser. Ah non, vous n'êtes pas disponible. Du coup, on annule la demande. On les incite à être un peu plus réactifs, de mettre à jour leur calendrier pour que derrière, le locataire, quand il fasse une demande, ce soit pour quelqu'un qui soit disponible et qu'il arrive à sortir du tunnel avec un camping-car pour ses vacances très rapidement. Également, ce qu'on fait, c'est de l'accompagnement des nouveaux inscrits. Un propriétaire qui s'est inscrit, il peut avoir encore quelques craintes. Donc, ce qu'on fait aussi, c'est un accompagnement personnalisé. On va appeler chaque nouveau propriétaire en le présentant nos services. Qu'est-ce qui fait notre valeur ajoutée? Pourquoi on est numéro 1 sur notre secteur? Et pourquoi ça va lui permettre de rentabiliser son bien tout en aidant un acte collaboratif, permettre à des familles qui n'auraient pas les moyens de louer chez un loueur professionnel, de partir en vacances et de satisfaire l'ensemble de la famille. Pourquoi ce métier me plaît? Tout simplement, c'est qu'il y a une telle activité qu'on n'a pas le temps de s'ennuyer. Il y a des clients, on en a tous les jours. Aujourd'hui, on a plus de presque 1400 propriétaires inscrits sur notre plateforme. Donc des questions, on en a tous les jours. Il y a des cas particuliers qui arrivent chaque jour, donc on doit les traiter, former l'équipe pour être prête à ce cas de figure. On est sur un site, donc un pure player. Donc l'objectif est donc d'augmenter notre taux de transformation. Et ce sont des paniers moyens très élevés. Donc bien sûr qu'il y a quelques craintes avant de passer à l'achat. Le panier moyen il est de l'ordre de 800 € pour partir une semaine en vacances. Donc bien sûr qu'il y a besoin d'un accompagnement personnalisé. Donc c'est d'augmenter l'empathie de notre équipe. Chaque jour on apprend sur soi-même. On apprend à être
avoir un meilleur discours commercial, meilleure empathie, répondre à l'ensemble des cas de figure. Bien sûr qu'il y a quelques mécontents, donc on apprend sur notre métier comment faire pour pas que ça se reproduise. On essaie d'être prévoyant. Et derrière, comme c'est entre guillemets un nouveau concept, eh bien, c'est qu'il y a encore des milliers de personnes à convaincre. Donc c'est ça aussi qui fait que ce métier me plaît, c'est qu'il y a encore tout à faire en soi. On apprend chaque jour, le marché il grandit, on a lancé l'Espagne en février dernier, il y a encore de nouveaux marchés à conquérir. L'équipe également, elle grandit, donc bien sûr qu'il y a des places à prendre. On est basé à Bordeaux, donc c'est une ville bien sûr qui est attrayante. Dans le monde du numérique, il y a une place à se faire chez nous. On est une équipe jeune, c'est ça aussi qui fait que venir au travail chaque jour, c'est vraiment un plaisir. La moyenne d'âge doit être 20-25 ans. Nos clients sont un peu plus âgés, donc ça demande d'adapter un peu notre discours. Tous ne sont pas nés avec Internet, donc il faut les accompagner pour qu'ils deviennent de plus en plus autonomes. Le risque, en fait, c'est que s'il y a un accompagnement trop personnalisé, c'est qu'il soit toujours collé à nous et qu'il n'arrive plus à être autonome, et du coup, ça devient plus rentable pour l'entreprise. Ça peut l'être au tout départ, mais après, avec un volume beaucoup plus grand, là, on perd notre rentabilité. Donc, c'est de penser l'outil qui soit le plus intuitif pour l'ensemble de nos clients, que ce soit des personnes qui aient la trentaine comme la cinquantaine, ou parfois voire encore plus. Vers quoi je peux évoluer en tant que responsable des opérations? Comme je suis en contact constant avec l'ensemble de nos utilisateurs, j'ai des suggestions d'amélioration du site, des nouvelles fonctionnalités qui viennent à moi. Et du coup, vers quoi je peux évoluer? C'est le métier de chef de produit, qui consiste à concevoir ces nouvelles fonctionnalités, améliorer la qualité de notre plateforme, penser des nouvelles fonctionnalités pour qu'il y ait plus de ventes derrière, pour que chaque propriétaire reçoive une demande qui correspond parfaitement à ses attentes et que tout le monde soit satisfait de manière générale. Je vous remercie de votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci Guillaume. Alors moi, j'ai deux petites questions. La première, c'est que tu as parlé d'études en statistique, en maniement de bases de données et tout ça. Et est-ce qu'au quotidien, tu continues à utiliser, parce qu'après, tu nous as beaucoup parlé de relations clients, d'empathie, de contact avec le client, mais est-ce que quand tu es responsable des opérations ou les gens de ton équipe, est-ce qu'ils sont plutôt dans le contact avec le client ou plutôt dans la manipulation des données relatives au client? Comment ça… On va dire qu'il y a 2/3 du temps qui est consacré à la relation client et 1/3 où c'est le traitement effectivement des données. Moi, j'essaie de préparer au maximum ces données pour qu'elles soient faciles à l'utiliser, pour qu'il n'y ait plus qu'à passer un petit coup de fil et on sait qu'on a un peu de contexte sur notre relance qu'on est en train d'effectuer. Du coup, cet aspect statistique et informatique décisionnel, ça va me permettre d'être efficace dans le traitement des données que j'obtiens quand elles sont brutes ou un peu plus traitées. Et la deuxième question, c'est par rapport au profil, parce que tu as dit que vous êtes une équipe en expansion, qu'il allait sans doute y avoir des recrutements, et vous tendez vers quel type de profil pour les recrutements dans les mois ou les semaines ou les mois à venir? Vu qu'on va lancer prochainement des nouveaux marchés, c'est des personnes avec des profils anglophones, hollandais, des pays qui sont frontaliers, où il y a un besoin d'installer notre concept. Donc ça peut être l'Angleterre, comme le Benelux, l'Allemagne quand on sera vraiment prêt. Donc voilà, c'est peut-être ce genre de profil. Pour le moment, on est assez stable sur tout ce qui est technique, mais bien sûr que on a besoin de faire améliorer notre site de manière encore plus rapide. Donc on va avoir aussi besoin de compétences techniques. Donc technique et commerciale. Technique et commerciale. D'accord, ok. Bon, mais merci beaucoup. Merci à vous.